C'était El Diamante pour planter donc le décor de ce mardi 26 août. Vous l'aurez constaté, mesdames, messieurs, désormais tous les mardis, nous avons donc une nouvelle rubrique intitulée Portrait de. Cette rubrique va donc à la découverte de personnes qui seront des modèles, qui sont déjà des modèles, qui resteront des modèles pour cette jeunesse, car nous essaierons à notre façon d'éduquer cette jeunesse pour être sur la droite ligne. Et le premier donc à se prêter à notre portrait, il officie aujourd'hui en tant que directeur de la communication et des relations publiques au Comité national des Jeux de la francophonie en 2017, ici même en Côte d'Ivoire. Lui, c'est Mam Camara qu'on découvre avec le portrait du jour. Mam Camara, c'est mon nom de plume. Depuis 1991, je signe Mam Camara. À l'état civil, c'est Mameri Camara. Mameri, c'est le prénom. Et Camara, c'est le nom de famille. Mameri, c'est un prénom typique du Bafing, tout comme Camara. Donc, pour faire simple, et puis discrétion aidant, j'ai voulu trouver un nom de plume qui ne fasse pas forcément référence à ma personne à l'état civil. Je sais que ça perturbe par moments. On a le sentiment que c'est une femme, mais c'est toujours bon pour le mystère. Ça permet de déceler ceux qui connaissent l'homme ou pas. Journaliste de formation donc, j'ai dirigé donc le Caïman Magazine. Donc pendant mes 3 ans de cycle de la seconde à la terminale au lycée classique d'Abidjan Cocody, j'ai dirigé le Caïman Magazine, donc j'étais le rédacteur en chef pour mettre à l'abri mes proches, la famille. J'ai fait journaliste sportif, journaliste culturel. Voici mes 2 spécialités. Et en faisant ce magazine de sport, j'ai été coopté par des aînés. Je ne voudrais pas citer pour ne pas faire des jaloux et puis ne plus m'en sortir au niveau des formateurs et des encadreurs. Je cite juste les magazines. Chronique du soir, donc, qui était mon premier quotidien. Je peux citer mes contemporains qui ont travaillé avec moi. L'actuel directeur du Nouveau Réveil, donc, était le chef des services sport et culture de ce magazine, Casion, avec qui j'ai travaillé. Donc qui est toujours dans la profession, les autres sont allés ailleurs. L'actuel patron donc, de Ton Visage, Ton Abbaye, donc était le secrétaire général de la rédaction, c'est lui qui m'a récupéré à Mac Magazine après pour faire Mac Magazine. Et à côté de tout ça, j'avais plusieurs activités, un cabinet de consultance, beaucoup de reportages à travers le monde, une bonne 50aine de pays à travers le monde. Et puis aujourd'hui, en tant que régulateur, nous nous occupons de la presse écrite. Actuellement, en tant que fonction pleine, nous sommes au Comité national des Jeux de la francophonie, donc qui doivent organiser les 8e Jeux de la francophonie en 2017. Vous savez que la Côte d'Ivoire organise donc la 8e édition des Jeux de la francophonie et le chef de l'État a engagé toute la nation à la réussite de ces Jeux-là. Il a confié donc ces Jeux au juge Epiphane Zoro, qui en est le directeur et qui a bien voulu nous appeler à ce côté pour gérer l'aspect communication de ces Jeux. J'estime toujours qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On doit servir le pays à tous les niveaux, que j'avais encore d'autres challenges. Et l'avenir, aujourd'hui, me donne raison. À l'occasion du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire, donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État donc, a bien voulu accepter, sur proposition de la grande chancellerie, qui a ses critères propres. Si vous vous référez au discours de la grande chancelière, vous aurez les détails des critères. Toujours est-il que c'est ceux qui ont mérité de la nation, qui ont la reconnaissance de la nation. Donc 108 récipiendaires dans différents ordres ont été récompensés à l'occasion de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et j'ai eu l'honneur d'être parmi ces récipiendaires.
Je profite pour remercier donc la grande chancellerie et tous les membres et le chef de l'État qui autorise les décorations. C'est un honneur à double titre parce que j'ai été le cadet de cette vague de récipiendaires et j'ai été en même temps le porte-parole. Donc c'est un honneur, j'ai parlé au nom de personnalités, au nom de sommités, au nom d'aînés qui ont bien voulu accepter que justement je porte leur parole. Et à ce niveau-là, c'est une lourde responsabilité, mais en même temps, au niveau de la charge de cette distinction, c'est une lourde responsabilité. Nous sommes vus autrement. L'État reconnaît ce que nous avons pu faire humblement. Je pense qu'à mon niveau, c'est lié à mon parcours. Depuis une vingtaine d'années, j'exerce à différents paliers. J'exerce toujours parce que je suis membre du Conseil national de la presse, donc en tant que régulateur, après avoir été président donc, de l'UNJCI, après avoir été à la tête et membre actif de plusieurs associations de la presse sur le plan national et international. Je pense que c'est une reconnaissance que nous apprécions, mais en même temps, nous devons être à la hauteur, servir d'exemple sur le plan du travail, sur le plan de l'honnêteté et sur le plan des exemples simples. Voilà, à l'instant, c'était notre rubrique Portrait 2 et aujourd'hui, face au projecteur, donc Mam Camara, vous l'avez constaté, qui fut président de l'UNJCI. Et pour cet élément, nous avons bénéficié de la collaboration de Joachim Goran du service planification et montage à la direction de la fiction et des documentaires. Merci beaucoup à monsieur Joachim Goran pour le montage de cet élément. Il est l'heure pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Vous l'aurez constaté, nous sommes donc à rendez-vous et c'est leur espace d'expression. Les premiers donc à se prêter à nos différents micros sont le père Donatien Nguessali. Bonjour l'abbé. Bonjour. Vous êtes accompagné de M. Si Mensa. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera aujourd'hui des journées nationales de la jeunesse catholique à Agboville. Bien avant de parler de ces journées, comment est née cette idée d'instaurer des journées? Avant cela, nous voulions invoquer la bénédiction du Seigneur sur ce plateau, Amen. Sur tous ceux qui y travaillent. Amen. Et puis invoquer la bénédiction du Seigneur sur les téléspectateurs. Amen. Que le Seigneur répande ses grâces et sa bénédiction à profusion sur tous et sur chacun. Amen. Voilà. D'accord. Alors les JNJ, Journée nationale de la jeunesse, sont une déclinaison de ce qu'on appelait les journées mondiales de la jeunesse, elle-même née du Saint Jean-Paul II. D'accord. Saint Jean-Paul II, qui, n'est-ce pas, a voulu donner l'espace aux jeunes pour qu'ils s'expriment dans l'Église et dans le monde. Parce qu'il a observé que les jeunes n'avaient pas assez d'espace, n'est-ce pas, dans l'Église. Alors donc il a eu l'initiative en 85, n'est-ce pas, d'inviter les jeunes à se rassembler à Rome, n'est-ce pas, pour entretenir les jeunes, et l'objectif général, c'est de centrer la foi des jeunes sur la personne du Christ. D'accord. Comme repère essentiel dans un monde qui est en quête de repères. Comme le disait à l'instant, hein, les jeunes ont besoin véritablement d'un repère. Oui. Et prendre Jésus-Christ comme le repère, je crois, c'est très important. Oui. D'accord. Oui. Alors vous êtes aujourd'hui à la 3e célébration, 3e édition. 4e? Oui. D'accord. Alors on vous écoute, monsieur Sy. Alors je vous remercie. Je tiens à dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de présenter les JNJ qui seront organisés du 28 au 31 août à Agboville. D'accord. Il faut dire que depuis le 2 février 2014, le lancement officiel des JNJ a eu lieu à la paroisse Sainte-Monique d'Agboville et depuis cette période, des missions de sensibilisation ont été initiées par le comité national à l'effet de mobiliser la presque totalité, sinon la totalité de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à Agboville. Et donc nous passons aujourd'hui ce midi pour confirmer l'effectivité donc de ces journées et dire que le comité d'organisation au niveau national, tant national que local,
est fait prêt pour recevoir ou accueillir toute cette jeunesse. Alors, ça se tiendra du 28 au 31 août. Oui, du Alors, 28 au 31 août. Les grandes articulations de cette... Déjà le célébration. 28, nous aurons un service d'accueil, un comité d'accueil pour recevoir toutes les délégations qui viennent des différents diocèses. Et une fois accueillis, ils seront conduits dans les sites d'accueil que nous appelons JNJ. Et le jeudi soir, il y aura dans chaque village des messes d'ouverture pour déjà souhaiter la bienvenue et placer donc sous le sceau du Seigneur, sous sa bénédiction, toute cette journée. D'accord. Alors, on va donc, l'abbé, rappeler les contacts et quelque chose à ajouter avant de terminer. Oui, je voulais juste indiquer que le thème général de ce grand rassemblement, c'est « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux », de Matthieu 5, verset 3. Et puis, à cette occasion, nous aurons des enseignements. La catéchèse qui sera donnée par les évêques, et puis, voilà. D'accord. Les contacts sont donc le 08, c'est ça? Le 08 73 62 13 et le 03 11 70 58. D'accord, on reprend 08 73 62 13 03 11 70 58. Merci à vous d'être venus. Mais vous ne partez pas, il est avec nous en ce jour. C'est M. Tano de la résidence Oinine qui nous offre donc le cocktail du jour. Et aujourd'hui, c'est du croque-monsieur accompagné de lait. M. Tano, bonjour, vous allez donc servir les mises en bouche de l'abbé et de M. Siemessa. Ils vont donc le récupérer tout à l'heure. Deuxième invité du jour, ce sont des habitués de cette émission, de ce plateau. Pasteur Alberto, bonjour. Bonjour. Monsieur. Pasteur Ouattara, bonjour. Bonjour. Et avec vous, on parlera de la soirée des miracles. Effectivement. On vous écoute. Bonjour, vous qui nous suivez présentement, chers téléspectateurs. Et effectivement, nous sommes ici pour vous parler de la soirée des miracles. La soirée des miracles, c'est une prière de guérison qui aura lieu aujourd'hui même à 15h et à 18h dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu et particulièrement à son siège à Djamé au Carrefour Renault. Et j'aimerais poser la question aux personnes qui nous regardent. Quel a été le dernier miracle que Jésus a opéré? Vous ne trouverez pas la réponse. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus continue à faire des miracles. C'est la raison pour laquelle nous invitons aujourd'hui mardi toutes les personnes qui souffrent d'une maladie qui ne guérit pas, une maladie mystique, une maladie qui, peut-être malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à surmonter. Peut-être que c'est un cancer, peut-être c'est un fibrome, peut-être que vous souffrez du zona, vous souffrez de la stérilité, vous souffrez de la tension, de la prostate, etc. Peu importe le nom de la maladie dont vous souffrez. Aujourd'hui, mardi, sera le jour où nous déterminerons votre guérison. Nous croyons que vous viendrez malade, mais vous sortirez guéri parce que Jésus n'a pas changé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à faire des miracles. Et donc, on invite tout le monde. Oui, juste pour dire que cette invitation est élargie à tout le monde. Peu importe votre croyance religieuse, peu importe la foi que vous avez, vous pouvez venir parce que nous sommes disposés à vous aider. Et pour toutes les informations, vous pouvez nous appeler au 56 32 33 23. 56 32 33 23. Et le 49 05 92 06. Alors vous pouvez nous appeler à partir de maintenant. Et il y a des hommes de Dieu en ce moment en ligne pour vous recevoir, pour vous écouter. Et c'est sûr que Dieu va vous bénir. D'accord, on va rappeler le thème de ce jour. Oui. C'est ce soir, c'est la soirée des miracles. La soirée des miracles. Prière de guérison. Au Cénacle du Saint-Esprit qui est situé à Djamé, au Carrefour Renault. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous. Vous êtes des habitués de ce plateau. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est vous qui me bénissez. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Alors, on vous raccompagne avec ce cocktail du jour, le croque-monsieur, accompagné de lait.